Et je vais vous montrer quelqu'un qui travaille là-dessus, qui est assez connu qui était assez connu dans le milieu, qui est un photographe qui s'est spécialisé sur ça, qui s'appelle Lauterwasser, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, et qui a fait des expériences sur ces vibrations à travers l'eau, notamment. Après une étude intensive des figures sonores de Chladni, je suis passé à celle de l'eau, le plus universel des résonateurs que nous connaissons, dans sa capacité à réagir au son, vibrations, différentes fréquences et même à la musique. J'ai pu examiner certains phénomènes grâce à des expériences approfondies. Pour cela, j'ai développé des récipients spéciaux qui peuvent être couplés à ce transformateur de son pour que les vibrations puissent être transmises directement, sans perte, à l'eau. Parce que l'eau est encore plus sensible, tout doit être encore plus précis et équilibré. Vous avez compris, quand on envoie certaines hauteurs de fréquence, on obtient des formes tout à fait étonnantes. Unique, donnant un motif ondulant large. Une structure universelle bien particulière s'est montrée lorsqu'en procédant au réglage de la caméra, j'ai utilisé une fréquence au hasard. Soudain, l'image vibratoire montra une rotation, tout d'abord lentement, puis d'un coup, deux spirales opposées, une dextrogyre et une hypogyre, s'entrecroisant comme dans le cœur d'un tournesol. Voilà. Bon. Tout ça est un domaine qui est exponentiel. Donc évidemment, ce que je vous montre là, c'est vraiment une toute petite cellule. Mais j'ai essayé pendant ce cours de vous montrer que ces phénomènes, en fait, découverts au départ par Pythagore, et en tout cas illustrés pour nous par des allégories, l'allégorie des forgerons, est une espèce de constante qui traverse toute l'expression humaine jusque dans la nature. Et donc cette expression d'un équilibre, alors après c'est là où le discours devient dangereux, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a un ordre sacré, divin, qui module tout, qui commande tout? Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit qu'il y avait dans tous ces processus énergétiques vibratoires des choses qui reviennent et d'une façon assez constante dans la nature, dans le pelage de certains animaux, et puis également, comme vous avez vu dans l'illustration de la description des sons. Ça veut dire que chaque fois que vous émettez un son, chers amis, comme moi en ce moment, nous émettons un nombre d'harmoniques, c'est-à-dire le son que nous émettons est un son que l'oreille humaine entend, mais au même moment, j'émets, contenu dans ce timbre, des sons vibratoires qui ne sont pas toujours décelés par l'oreille, qui sont des harmoniques supérieures. On en emploie un nombre incalculable, mais on est les plus médiocres là-dedans. Il y a des animaux qui emploient des sons beaucoup plus amples que nous, beaucoup plus. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains instruments, comme le violon, peuvent atteindre à des harmoniques incroyablement puissants. La preuve de ce que je vous dis, c'est que certains compositeurs ont même écrit des œuvres. Vous jouez dans un orchestre, vous êtes violoniste. Alto. Bah, vous savez très bien ce que c'est que de temps en temps de jouer une pièce et de libérer les harmoniques. On laisse sonner, donc ça fait un son, les violonistes n'aiment pas toujours ça, c'est un son qui est un peu ingrat, mais qui vibre tout seul en quelque sorte, et les compositeurs, comme un type comme Ravel par exemple, savait tellement bien ça, il savait tellement gérer ça, que dans ses partitions, pour un chef d'orchestre, hein, comme c'est mon cas, eh bien, on a toutes les indications. On sait qu'à certains moments, on doit demander au violon, là, de ne pas jouer sur la corde vibrante avec les doigts, mais de le laisser vibrer les harmoniques. Parce que Ravel, lui aussi, avait été élevé et éduqué par cette science du monde vibratoire et voulait que sa musique contienne aussi tout ça. Il n'y a pas que lui. Un des grands exemples, c'est Debussy aussi. Voilà. Alors, écoutez, il faut que je tienne quand même mon horaire, puis surtout respecter votre quiétude. Donc, je vais m'arrêter un petit peu arbitrairement là, mais vous avez bien compris que c'est un sujet ouvert, il doit être développé. Je n'ai fait qu'ouvrir certaines portes ce soir, on pourra en ouvrir d'autres si ça vous intéresse.